Eric Bénard a répondu à vos questions concernant l'histoire et notre rôle en tant que producteur. Et maintenant, pour cette dernière partie, il parle de son travail de scénariste. Un scénariste n'a pas le final writing, ça n'existe pas, puisque ce n'est pas de l'écrit un scénario, paradoxalement. C'est à partir du moment où ça devient des images, si j'ai écrit une Mercedes vient se garer là et que le metteur en scène met une BMW, j'ai pas le final writing, ou que le mec arrive en vélo, j'ai pas le final writing. Donc ça sert à rien de prétendre l'avoir. Après, plus on vous reconnaît une compétence, plus on a tendance à vous écouter. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas un oukase ou un diktat quelconque, je veux le final writing, c'est pas le cas. En l'occurrence, en plus, je travaille avec un producteur qui est à l'origine de l'idée, donc l'idée c'est quand même qu'on soit à peu près en phase, sinon c'est pas le final writing que je vais avoir, je vais passer par la fenêtre. C'est pas les mêmes compétences, et à l'intérieur de scénaristes, il y a des choses différentes. Je pense qu'il y a des gens qui sont très forts en structure, mais c'est vraiment des natures psychologiques en structure. Il y en a qui sont plus forts à l'intérieur des scènes. Et après, dialoguiste, c'est juste avoir une oreille voilà, de la rue, j'ai envie de dire, d'avoir une façon de faire parler les personnages. Il y a des gens qui sont exceptionnels, il y a eu des gens qui ne faisaient même que écrire des dialogues. On en connaît, Audiard étant le plus connu, mais Dabadi. Et puis il y a des scénaristes que je trouve spécialement forts en dialogue. Voilà. Après, l'économie des projets fait que de plus en plus, il n'y a plus qu'une personne. Entre les étapes définies, à savoir, on va dire un synopsis, un traitement, un scénario, je ne rends pas compte. Là, il y avait un truc très particulier qui était les scènes que je devais envoyer sur Internet. Donc, qui sont quand même très spéciales parce que j'ai dû écrire des scènes avant. C'est-à-dire que j'ai écrit des scènes où je n'en étais pas là dans le traitement. Si vous y réfléchissez, au bout d'un quart d'heure, je devais écrire une scène alors que je n'avais pas écrit les 15 minutes avant. C'est un petit peu un travail d'équilibriste. C'est pour ça que j'ai choisi des scènes qui étaient plutôt des scènes, mis à part la première, parce que la première c'était simple, j'en étais là. Donc, mais après, des scènes qui étaient plutôt psychologiques, puisque j'avais choisi les psychologies de mes personnages, et donc voilà, je voulais les opposer. Oui, nous on a fait différemment, c'est-à-dire que je suis allé voir des policiers avant de commencer à écrire, ce qui m'a permis d'intégrer plein de choses. D'abord d'écarter des idées reçues que j'avais et d'intégrer vraiment énormément de choses dans le film, qui sont parfois toutes petites, mais qui m'ont bien nourri sur les personnages. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur une scène de crime, les policiers ont des chaussures en papier, une petite robe en papier et une charlotte en papier sur la tête. Je peux pas avoir les héros du film toujours avec le chapeau là. Même Sean Connery, il a l'air d'un âne avec ça. Donc vous voyez, je suis obligé de trahir un petit peu voilà, en partant du principe que, par contre, j'en joue. Une fois que j'ai l'information, il y a un mec qui vient lui proposer, il le regarde, juste son regard nous dit quelque chose sur le personnage. Donc vous voyez, ça a été intéressant que je l'apprenne, parce que ça a nourri la scénarisation.